Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Ah, alors là, vous allez bientôt devoir prendre une décision importante. Peut-être une décision qui concerne vos enfants, mais pas que, parce qu'on est dans un tirage général, et c'est un tirage, si vous l'écoutez, qui vous parle de vous d'abord. Là, on vous dit, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Qu'est-ce que c'est la mission divine? En termes très élogieux, de quoi est-il donc question? La mission divine, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes heureux. En fait, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut pas qu'on devienne un tel, non. Dieu, en fait, si on y croit, ou dans l'ordre des choses, ou même si on ne croit en rien, c'est quoi le but de la vie? C'est d'être heureux, de se sentir bien, de se sentir léger ou légère. Le but de la vie, en fait, il y en a pas. Le seul but de la vie, c'est de la vivre au maximum, de la vivre au mieux et d'en profiter. Il n'y a pas un truc genre la mission, je suis pas né pour réaliser ça, je suis pas né pour servir à ça, je suis pas né. Non, en fait, on vous dit, allez, on vous a mis sur Terre, profitez du voyage. Basta, en fait. Et là, on vous dit, quand vous prendrez cette décision, c'est quel chemin, donc, me rapproche de ma mission divine, à quel moment je me sens bien, à quel moment je me sens en paix, à quel moment j'ai envie de décrocher les étoiles, et quel chemin m'éloigne de ma mission divine, c'est-à-dire quel chemin me renvoie vers le négatif, quel chemin me fait me sentir mal, quel chemin me rend malade. Au moment où vous aurez cette décision à prendre, c'est la seule question que vous devez vous poser. Voilà. Et vraiment, on vous demande à ce moment-là, quand vous aurez ce choix à faire, d'être honnête avec vous et de ressentir. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une phase où on peut plus se mentir. On peut plus porter des masques. On peut plus se voiler la face sur ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui va, ce qu'on a dans le cœur, on se le prend, mais en plein cœur, et ça fait des étincelles, et les trahisons, on se les prend en plein cœur aussi, et ça fait au revoir, allez, dégage. Voilà. Donc, clairement, là, on vous dit, vous aurez un choix à faire, et ce choix, n'oubliez pas que c'est vous. Et même s'il s'agit de vos enfants, si à un moment, c'est dur ce que je dis, ça va vous paraître, peut-être ça va vous choquer pour certaines d'entre vous, et je l'entends totalement. Mais je parle sur un plan spirituel, sur un plan aussi et puis spirituel et à la fois très très concret, très terre à terre. Vraiment, j'ai les deux notions. Si chaque fois que vous êtes avec vos enfants ou avec votre enfant, c'est pour vous sentir en souffrance, c'est pour que l'on vous renvoie une image de vous négative, si c'est pour vous poser des millions de questions, si pour un petit instant de bonheur, vous avez 100 millions d'emmerdes derrière, à un moment, rebasculez les choses en fait. Rebasculez les choses. Mettez des limites, revoyez la relation, trouvez les solutions pour ne plus rester dans ce contexte-là. Parce que si vous-même, vous êtes toujours là, vous voilez la face, et à dire, ouais, mais c'est vrai, non, mais finalement, il est gentil, elle est gentille, ou il n'a pas fait exprès, mais, ouais, ok, mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que vous êtes mal. Le résultat, c'est que vous n'arrivez pas, peut-être, sûrement, à fixer de limites. Et si vous ne fixez pas de limites aussi, vous êtes l'exemple de votre enfant. Donc, comment votre enfant lui-même pourrait les poser? Comment votre enfant lui-même pourrait en avoir? Point d'interrogation. Voilà. Mais bon, dans ce tirage, ça concerne pas seulement. Il peut y avoir des enfants en question, mais ça concerne un choix
à faire là, une situation qui va se débloquer et vous avez un choix à faire et ça doit être le choix de votre cœur pour continuer à aller vers la réussite que vous avez actuellement. Ouais, alors là, ça respire le bonheur, lol. Oh là, on a quelqu'un mais qui se sent comme ça, quoi. C'est-à-dire avec des épées partout, complètement bloqué, le bandeau sur les yeux, les pieds émaillés. Waouh! Ah ouais, ok. Donc, si actuellement c'est vous, sortez de là. Sortez de là. Là, on vous dit, vous en avez les moyens, quoi. Vraiment, réfléchissez un bon coup. En fait, c'est posez-vous les bonnes questions. Allez, spiritualité ou pas, posez-vous les bonnes questions, quoi. C'est tout simplement, en fait. Ici, voilà, avec votre côté très terre à terre. Je sentais bien derrière cet écran des gens qui étaient quand même assez terre à terre. Ouais, cavalier de denier. Vous voulez du concret, vous voulez du acté dans la matière. J'ai envie de vous dire, ben, concrètement, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez, vous avez du mal à respirer dans une relation. Donc ouais, plus concret que ça, tu meurs en fait. Hein. Concrètement, c'est pas vous vivez pas votre meilleure vie là, hein, c'est plutôt exactement le contraire là. Ok. Et vous êtes assez intelligente pour trouver des solutions pour vous en sortir. Ici, on a une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est quelqu'un de stable. Ça peut être une femme, mais vous adaptez encore une fois. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai un contraste parce qu'on nous parle de choix à faire. Il y a quelqu'un qui se sent complètement... Voilà, bloqué, machin, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui se bat et qui trouve les solutions pour retrouver sa stabilité. Et ça, je pense que c'est fou. Vous voulez de la stabilité et vous attendez pas que l'autre vous procure la stabilité. Vous y allez, vous êtes posé les bonnes questions. C'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a retour, parce que là, je pense qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un, et ça peut être peut-être un de vos enfants, voilà. Mais à ce moment-là, posez-vous, regardez la situation, regardez si à chaque fois c'est des schémas répétitifs, regardez, et puis là, allez vers votre équilibre, allez vers ce qui vous paraît être le mieux pour vous. Alors, ici, nous avons les célébrations. J'ai quelqu'un qui veut retrouver sa joie. En fait, là, dans cette histoire, il y a deux personnes qui veulent retrouver de la joie. Il y a cette reine de denier qui fait tout pour s'accrocher, genre, au moins un petit moment de joie, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, il y a là ce personnage-là qui se sent enchaîné, etc. Mais qui quand même avance et qui aussi a envie de retrouver la joie, la légèreté, voilà, de ne plus se sentir à chaque fois prisonnier, tiré vers le bas, etc. Bon, ici, nous avons le 7 de denier. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui veut s'en sortir. Il y a deux personnes qui veulent s'en sortir, sauf qu'il y a une personne qui a vraiment pris la décision de sortir d'un contexte et de mettre ses stops. Il y a une autre personne dans ce tirage qui est toujours en train de galérer, en fait, hein, de galérer à dire ouais, mais alors là, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça, mais qui pose des actes quand même. Voilà, qui a envie d'avancer et qui pose des actes. Ça, c'est quand même du positif. Bon, ici, nous avons un cavalier de bâton. Il y a des énergies qui sont quand même assez rapides. Hein. Je pense qu'avec cette lune-là, ça met des boosts. Ça met des... Allez, c'est bon, il y a urgence maintenant. Ça fait trop longtemps que ça a duré. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Maintenant, on n'en peut plus de rester bloqué. On n'en peut plus de rester comme ça, à attendre. Voilà. Et là, cette personne qui actuellement, elle est encore dans une sale position. Là, elle va ressentir ses énergies. Non, mais c'est maintenant le coup d'accélérateur, quoi.
C'est maintenant le coup d'accélérateur parce que je n'en peux plus de rester comme ça, ouais, comme un Stasi, hein. À Marseille, c'est ce qu'on dit, comme un Stasi, là, comme ça. Je reste et j'attends que ça se passe, j'attends que la solution, elle m'arrive. Mec ou meuf, hein, c'est pareil. Bah non, la solution, elle va pas venir comme ça en disant, waouh, non, en fait. Non, à un moment, réfléchis aux choses et tout ça, et puis à un moment, ouais, prends la décision, juste faire le choix de se libérer, faire le choix de se sentir bien, voilà, tout simplement, et c'est quand même, et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est pas en se laissant enchaîner par une relation, par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit. Ça ne fonctionne jamais. Si ça fonctionne, ça fait péter les câbles, en fait. Ça fait vriller, ça fait péter les plombs, et ça ressemble à tout, sauf de l'équilibre et de la stabilité, en fait, hein. Ici, avec cette reine de denier, nous avons un roi de coupe. Là, ouais. Il y a un couple dans cette histoire. Il y a une femme, je pense, on va suivre les personnages des cartes, hein. Une femme qui part pour se stabiliser, qui s'est vraiment sortie d'une situation où elle se sentait bloquée, enchaînée, en souffrance, où elle ne voyait plus d'avenir. Et cette femme-là, bah, au quotidien, bah, elle peut sortir, elle peut rencontrer des gens, elle peut faire des activités. En tout cas, c'est une femme qui décide de se réjouir de chaque jour, en fait, que la vie est belle. Voilà, la vie, elle est magnifique. Voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Et cette femme, elle dit, bah, tu sais quoi, j'ai vécu de la merde, maintenant je veux le meilleur et seulement le meilleur. Donc, il y a cette personne-là. De l'autre côté, il y a un homme qui essaie, hein, qui avance, mais qui se fait toujours tirer, retirer. Vous savez, c'est le système de l'élastique. Voilà, mais tout ça parce qu'il arrive jamais à couper, en fait. Ce qui doit être coupé, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Sauf que, là, quand même, on voit que cet homme-là apparaît en roi de coupe. C'est quelqu'un qui commence à être, mais alors à saturation de toujours se sentir coincé. C'est quelqu'un qui a envie d'accélérer la cadence. Peut-être aussi parce que sa reine de denier, ben, elle s'est tirée en fait, hein, et elle est en train elle est en train de profiter, voilà, sans lui, clairement. Et du coup, là, on dirait que c'est le fait elle ait réagi et qu'elle ait dit stop, lui, ça le fait déclencher. Lui, ça lui donne encore plus de sentiments. C'est comme si quelque part, la flamme, elle était éteinte ou c'était devenu, c'était acquis, quoi. C'était, ouais, elle était là. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, elle se fera toujours coincer, alors on la calcule plus. Et là, vous êtes parti, voilà, vous faites votre vie, quoi. Et lui, eh ben, il est de plus en plus amoureux. C'est pas un truc de fou, en fait. C'est un truc de malade. Et ça lui donne envie de déclencher et de venir, c'est la réussite, hein, de venir se battre pour vous, quoi. Mais en cash, clair. Ici, 6 d'épée. C'est quelqu'un de toute façon qui sait qu'il a un choix à faire. Et que le choix, c'est de quitter. Voilà. Le choix, c'est de quitter une situation qui l'emprisonne. Après, vous adaptez à votre vie. Ça peut être quitter une tierce, ça peut être quitter une famille, puisqu'on nous parle d'enfants. En tout cas, quitter du pourri. Voilà. Disons les mots cash. Quitter un truc qui ne sert à rien qu'à être toujours mal. Voilà. Mais voilà. Et vous, ce truc-là, ben ouais, vous êtes parti. Vous avez clairement compris que c'est même pas la peine d'y rester. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous vous retrouviez comme ça. À chaque fois, vous vous retrouviez en 5 de coupe. Vous vous retrouviez malheureux ou malheureuse. À chaque fois, vous aviez un espoir d'une accalmie, un espoir d'un bon moment, mais chaque bon moment était gâché
de suite après, et hop, vous retombiez dans un cycle infernal. Et vous êtes échappé de ça. Mais vraiment, le mot, c'est escape. Vous vous êtes échappé de ça. Et a priori, cet homme-là, il y est toujours, hein, ça c'est sûr. Il y est toujours, mais maintenant, il se rend compte que ça ne sert qu'à le rendre triste. Ça ne sert qu'à le faire se sentir seul. Ça, ah oui, qu'il galère toujours autant, qu'il est toujours en train de chercher des solutions pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais est-ce que ces personnes, peut-être ces enfants à qui il trouve des solutions, est-ce que vraiment ils en sont, ils lui offrent enfin comment dire, ils le remplissent au niveau du cœur. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul. S'il y avait vraiment de la chaleur autour de cette personne, il n'y aurait pas ce 5 de coupe, il n'y aurait pas ce sentiment de solitude. Et cette personne ne se sentirait pas du tout emprisonnée. Au contraire, elle se sentirait à sa place, tout simplement. Là, du coup, non, j'ai quelqu'un qui ne se sent plus du tout à sa place. Parce qu'en fait, il ne pense qu'à une chose, à vous retrouver. À vous retrouver, et c'est en train de le dévorer. Ici, le cœur blessé, en fait. C'est quelqu'un qui a respecté, d'accord, on vient de me dire un truc, c'est quelqu'un qui a respecté un engagement et qui finalement se retrouve avec des poignards dans le cœur. Pour avoir respecté cet engagement, il se sent triste, il se sent seul, il se sent blessé. Super quoi. Waouh. Ok. Alors, des énergies de rapidité. Ouais, là de toute façon, vous êtes parti et là on a la carte du choix. Hein. C'est que voilà, maintenant c'est le bout du bout. En tout cas, cet homme-là vous perd. Ça, c'est clair et net. Cet homme-là vous perd. Vous êtes sur un autre chemin. Vous êtes dans votre nouvelle vie. Voilà. Et cet homme-là le sait. Cet homme-là le sait. Cet homme-là est en train de conscientiser que là c'est fini. Là c'est fini. Il y a des sentiments. Il avait tout. Et maintenant, voilà. Maintenant c'est l'heure du jugement. Maintenant c'est l'heure du. Ouais, maintenant. Ah oui, certes. Super. On va parler d'un homme comme ça. C'est plus simple pour moi, une femme hétéro. Donc. Ah certes, hein, il vous aime. Hein. Ah ouais, super. Il vous aime, il vous regarde de loin. Même je pense qu'il y a une notion d'admiration. En vrai, dans l'amour, souvent, hein, il y a ce sentiment d'admiration quand on aime quelqu'un, mais ouais, mais ça l'a pas empêché de vous démolir en fait. J'allais dire un truc encore plus cash. Oh, je vais le dire parce que c'est ma personnalité. En fait, ce mec-là, il vous a défoncé. Voilà. Je parle pas physiquement, attention, mais en tout cas, il vous a à chaque fois mené dans ses pièges, quoi. Voilà, vous avez vécu cette relation comme un piège perpétuel. Vous vous donniez de l'amour et lui vous enfermait un truc. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et maintenant, c'est l'heure du jugement. Maintenant, et là, ça y est, hein, il se rend compte. Bon, c'est quelqu'un qui veut retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans le 2DP. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui veut pas rester là où il est actuellement, où il se sent mal, où il se sent seul. Ça, c'est clair. Mais c'est quelqu'un maintenant qui se dit, mais ouais, mais par contre, elle est déjà partie, quoi. Voilà. Elle est plus là. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne? Et après, je vais changer de tarot pour qu'on ait plusieurs messages, plusieurs jeux. Ok. Qu'est-ce que va faire cette personne? Cavalier d'épée. Cette personne va retrouver son énergie. J'ai presque envie de dire retrouver sa jeunesse. Ok, bon, vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir oui, par contre, un éclair de ras-le-bol.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un qui va prendre son épée, il va trancher. Il va dire maintenant, arrêt bûcher. Maintenant, mon choix, c'est l'abondance. Mon choix, c'est j'ai tout pour être heureux et je suis en train de me vriller la tête pour pas. Voilà. Donc là, en plus, c'est quelqu'un qui a des sous, hein. C'est quelqu'un qui a des sous, genre matériellement. En plus, c'est quelqu'un qui a de la chance de pas manquer. À ce niveau-là, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Non, non, mais en fait, cette personne, elle se laisse rattraper par des engagements. Voilà. Parce que je me suis engagée à ça, peut-être par rapport à des enfants, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui en a marre. C'est quelqu'un qui se dit non, mais maintenant, waouh, qui retrouve son énergie, mais pour s'en sortir et pour dire non, mais je suis pas un peu chère, quoi. Là, je suis en train de m'en boucaner la vie, et alors que, en vrai, je me vois comme un clochard, mais je suis un prince, en vrai. Alors, attention, je me vois comme un clochard. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui se laisse tellement influencer. C'est quelqu'un qui est tellement fragile dans sa tête qu'il est capable vraiment de tout accepter et de se mettre serpillière pour des personnes, voilà, parce que juste c'est son devoir, parce que c'est juste c'est sa famille, parce que c'est juste c'est ou parce que c'est ce qu'on attend de lui dans un environnement professionnel. Voyez, donc c'est en ça ouais, effectivement. Alors attention aussi, attention à mes propos. Quand je parle de clochard, euh, avec tendresse, c'est-à-dire ces versions, vous savez, la belle et le clochard. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire ceux qui sont dans la rue, c'est des bons à rien, absolument pas. Absolument pas. Clochard, c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui se traite mal. Voilà, c'est ça. C'est, qui se traite mal au point que même si c'est quelqu'un qui a les moyens, il va se manquer de respect, il va se ridiculiser, il va se mettre plus bas que terre pour une cause, pour une conviction, pour une famille, mais il va pas se respecter lui-même. Voilà, c'est ça que je veux dire par un clochard. J'ai énormément de respect, de compassion, d'amour pour les gens qui se battent, qui essaient de s'en sortir et la vie ne fait pas de cadeaux. On peut tous se retrouver à la rue du jour au lendemain. Donc vraiment, j'espère que là, je me suis bien exprimée sur, voilà, sur ce que j'entendais par le mot clochard. Parce que voilà, donc ça, c'est quelqu'un qui se manque de respect en permanence par rapport à d'autres, mais qui là est en train de se rendre compte que sa vie, euh, même avec son argent, même avec en tout cas sa stabilité matérielle, et peut-être même que c'est quelqu'un qui est en train de perdre aussi une certaine stabilité matérielle parce que ces gens lui pompent tellement. Voilà que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu aussi hein, financièrement et qui se dit mais ça ne peut plus continuer comme ça parce que je suis en train de tout perdre et le plus précieux dans tout ça c'est que cette personne se perd elle-même. Cette personne est en train de perdre la chance, pas une chance parmi tant d'autres, la chance de se réveiller et d'attraper le bonheur avant qu'il ne se sauve. Voilà. Bon, le bonheur c'est déjà tiré. Hein, alors, là, voilà. Mais sait-on jamais. Voilà, vous avez avancé, vous aimez cette personne, mais vous avez avancé parce que par contre, vous décidez de ne plus rester dans ces schémas toxiques. Voilà. Cette personne le sait et elle sait qu'avec vous, par contre, bah, c'est l'abondance parce que vous êtes déjà une reine de denier. Vous déjà, vous n'avez pas besoin pour être stable matériellement de cette personne. Donc, ça ne peut aller que bien. Vous voyez, là, il n'y a pas de mystère. Ok, alors, la suite, s'il vous plaît. Ouh là là, le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas heureux. Là où il se trouve, en fait, la joie,
l'harmonie, se sentir jeune, se sentir comme un gosse, se sentir faire des choses, peut-être qu'il ou elle faisait quand elle était gosse, c'était avec vous. C'est pas avec sa famille, c'est même pas avec ses enfants, c'est avec vous. Et ça n'est plus là. Et c'est ça son abondance, hein. C'est tout ce que vous lui avez apporté. C'est pour ça qu'il va se bouger, hein. Cavalier d'épée. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir, mais fissa, illico presto, et que vous allez avoir un choix à faire. Ok, cette personne revient. Et donc, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même avancé, mais qu'est-ce que cette personne va vous proposer? Bon, déjà, reine de coupe. C'est quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes la bonne personne pour lui, que vous êtes sa reine de coupe, que vous êtes sa dame de cœur, que vous êtes l'élu de son cœur. Ok. Donc ça, mais je pense que ça vous le savez déjà en fait. Ça, c'est pas une, ça va rien vous, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Parce que de toute façon, avec tout ce que vous lui avez donné, et apparemment vu les prisons, les cages dans lesquelles vous vous êtes fait enfermer, c'est que ouais, c'était par amour quoi. Voilà. Ça c'est sûr que vous, et puis même si vous êtes parti pour que vous échappez de la cage, pas par manque d'amour pour lui. Ici nous avons le 9 de coupe. Cette personne veut de l'harmonie, veut retrouver son harmonie avec vous, veut retrouver les rires, la complicité. C'est quelqu'un aussi qui veut le succès, hein, la stabilité matérielle, qui veut vraiment de l'engagement. Ok. D'accord. Mais est-ce que cette personne-là, elle a brisé ses chaînes pour autant? Alors, ce serait intéressant de le savoir. Alors, cavalier de coupe. Oui, c'est quelqu'un en tout cas qui, là, est sincère, qui est honnête avec son cœur. C'est quelqu'un qui ne se voile plus la face concernant votre relation. Pendant longtemps, il vous a rejeté. Pendant longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Pendant longtemps, il a eu peur de ses sentiments. C'est plus le cas. Maintenant, il assume totalement ses sentiments avec vous. La grande prêtresse, d'accord. Alors, la grande prêtresse, oh, chat. Il y a des choses cachées. Et là, il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai une notion quand même que c'est quelqu'un qui, ok, il a des sentiments, ok, il va venir vous les dire, ok, il y a une évolution, mais il y a encore un. Moi, c'est quelqu'un que je ressens encore dans une énergie de sacrifice. C'est quelqu'un qui vit une période compliquée. Il y a des conflits, il y a du sacrifice. Mais j'ai envie de vous dire, s'il revient pour vous dire qu'il est encore là-dedans, comme il va venir, comme il va repartir en fait. C'est vous, ce que vous voulez, c'est de quelqu'un de libre en fait. Après, il y a toujours des ajustements dans une vie à deux, il y a toujours des épreuves, il y a toujours, ouais, il y a une famille. Mais bon, si en fait la famille c'est à chaque fois le sujet euh, qui vous met mal tous les deux, c'est que voilà quoi. C'est qu'à la base c'est même pas une famille en fait. Voilà, c'est tout, hein. C'est qu'à la base c'est même pas une famille parce qu'une famille c'est pas c'est fait pour apporter du bonheur. Une famille c'est pour partager. Une famille c'est pour aimer être ensemble. C'est pas des sources de problèmes à répétition, c'est pas du sacrifice, c'est pas des prises de tête, non. Bon, donc déjà, c'est quelqu'un qui actuellement est encore dans des énergies de sacrifice. Ok, et donc là, clairement, je pense que si cette personne vient en vous disant non mais tu sais, c'est dur, mais
Alors, et qu'est-ce que... Ok. Donc, il est dans des énergies de sacrifice. Et donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Allez. Roi d'épée et 3 de denier. Ah, c'est une personne qui attend de vous que que vous lui fassiez confiance, euh, parce qu'il vous dit, je contrôle la situation et je sais où je vais et ce que je veux, c'est le succès. Ouais, alors, au vu du tirage, non, en fait, je crois pas qu'il contrôle grand-chose, en fait. Il a l'impression certainement de contrôler, mais en tout cas, là, le contrôle, alors, matériellement parlant, probable, puisqu'on a du denier, 3 de denier. Donc il y a des choses matérielles qui se mettent en place, ok, mais c'est tout, hein. Voilà. Là, ces énergies à lui sont le fort intérieur de Tira, mais de toute façon, je ferai toujours ça parce que je suis quelqu'un de cœur et je suis toujours dans le sacrifice, parce que c'est ça, par contre, ça n'a pas changé. Voilà. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est dans ces énergies-là. Cavalier d'épée. Et c'est quelqu'un qui a aussi une immaturité et qui a du plaisir à y être, hein. Il a un côté, cette personne a un côté un peu maso, hein, un côté, mais en même temps, voilà, je fonctionne comme ça et ça me plaît quelque part, quoi, hein. Je suis dans le négatif, ok. Ah ben, c'est pas glamour, hein. Eh ben, les deux deniers. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur... Alors attendez, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va... Ouais. Qui va quand même ouvrir les yeux sur des manipulations et qui va enclencher un nouveau cycle. Pour le moment, il est encore dans ce truc, voilà, je t'aime, mais tu comprends, il faut que tu me prennes comme je suis, ça fait partie de moi. Mais en plus, tout ça, c'est faux. En plus, tout ça, c'est faux. Parce qu'à chaque période de notre vie, on peut évoluer. Parce que on n'est pas, ça veut pas dire changer fondamentalement, ça veut pas dire que du jour au lendemain, on s'en fout de tout. Et remarquez, il y a un dicton qui dit au moment où on commence à dire je m'en fous, c'est là qu'on atteint un degré dangereusement génial de liberté. Voilà. Ouais, c'est au moment où cette personne dira, ben, sacrifier même pas en rêve, voilà, qui même me suivent, grosso modo, comme ce que vous avez fait vous. En fait, quand cette personne dira ça, ah ben là, roue de la fortune. Quand la personne, en fait, va décider de plus se comporter finalement comme un enfant. Parce que là, on a la carte de l'enfant aussi, c'est oui, cette personne se comporte d'une certaine façon comme un enfant qui fait ce qu'on lui dit de faire, quoi, hein, et qui se conforme à ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et là, là, on lui dit, ben, quand tu vas prendre les choses en main et que tu vas dire non, mais maintenant, je ne suis plus là pour ça, et en tout cas, je ne me sacrifie plus. Voilà, c'est plus du sacrifice, ben là, les choses vont changer. Ici, nous avons le 7 de coupe, et à partir de là, de nouvelles opportunités se présentent. 7 de coupe et la mort. La mort sur quoi? Là, il y a plein d'opportunités qui se présentent. La tour. Ah ouais. Là, j'ai un changement radical, hein. On parlait de choix à faire, hein. Ouais, on parlait d'un choix à faire. Alors, quel choix va faire cette personne? Moi, je pense que cette personne, elle est trop mollasse, quoi. Elle est trop à se laisser, voilà, mais non, mais si tu sais, il y a des choses qui peuvent pas changer, c'est comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse aller dans ces vieux trucs là, et et eh ben, en tout cas, et qui voudrait, hein, d'un côté il voudrait,
Mais d'un autre côté, il a pas cette prise de pouvoir. Voilà, il a pas parce que ça lui convient bien. Voilà, parce que l'autre côté où ça lui déplaît pas assez pour qu'il sorte de là. Donc en fait, ben tout le champ des possibles, c'est-à-dire ben, le champ des possibles, la possibilité de vous retrouver, la possibilité de construire avec vous, ah ben ça, c'est mort. Et non seulement c'est mort, mais c'est la tour. C'est-à-dire que vous, clairement, si cette personne revient dans ces énergies-là, de dire non, mais attends, euh, tu sais, il faut que je fasse, il faut que je règle, il faut attends un peu, fais-moi confiance, et en vous parlant les violons, l'amour, machin, et on peut, vous, c'est même pas la peine en fait. Et on vous dit vous avez raison, hein. Ouais, parce que vous restez et là, vous êtes aussi déterminé, vous êtes à la fois la reine de denier et le roi de denier. Dans ces énergies-là, vous restez positionné et franchement, vous dites, restez positionné parce que vous vous battez pour avoir ce fichu équilibre-là. Hein. Vous vous battez pour être vraiment, voilà, pour attirer les bonnes choses dans votre vie et a priori, cet homme-là, il va revenir pour vous dire non mais en fait tu sais quoi ce que je te propose alors la cage je vais faire semblant genre d'enlever quelques barreaux machin j'ai enlevé quelques barreaux mais en fait les barreaux qu'il a enlevés ils sont juste là bien cachés et dès que vous allez vous approcher hop c'est reparti donc là en fait le choix que vous allez faire le choix du cœur je pense que ça va être le choix de vous rendre justice voilà le choix de la stabilité, le choix de ne plus vous laisser du tout déséquilibrer. Pour moi, cette personne-là actuellement, elle avance, mais très lentement. Voilà. Elle avance très lentement et elle va venir peut-être vite vers vous, mais pour rien, pour juste vous expliquer que il faut encore attendre, qu'il faut encore patienter. Mais en fait, c'est un masque, c'est une tromperie, parce que finalement, cette personne-là, elle aime bien être dans le toxique. Elle aime bien être. Ça lui fait du mal d'un côté, mais franchement, si ça lui faisait autant de mal, euh, il mettrait tout ce qui est en son pouvoir pour en sortir. Et clairement, c'est pas ce qui se passe. Non, là, c'est encore quelqu'un qui vous veut et qui veut rester dans ses vieux schémas. Et c'est là où vous êtes déjà parti et vous allez continuer de faire votre route et vous allez surtout rester très 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 loin parce que pour vous, c'est la pire injustice qui soit. Donc voilà, bah écoutez, le tirage était bien parti. Il s'est cassé là. Voilà, on voit là, à la fin, c'est la mort et la tour. Mais bon, vous voyez, ça c'est la magie des tirages. Alors, un dernier message des anges pour terminer. On vous parle de l'ange Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition.